Bonjour. Soso. C'est Zizou. Le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Et oui, c'est Benzema qui a remporté le Ballon d'Or de la saison 2021-2022. Lors d'une saison où il a remporté le championnat d'Espagne, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne et la Champions League. Il aura inscrit en tout 44 buts et aura délivré 15 passes décisives. Et ça en 46 matchs, ce qui fait de lui un attaquant très efficace. De l'autre côté, c'est Pablo Gavira, alias Gavi, qui a remporté le trophée Golden Boy, qui récompense le meilleur jeune de la saison. Beaucoup de fans n'étaient pas d'accord avec ce prix, et l'ont même qualifié de fraude. En tout cas, la vraie fraude de cette soirée, c'est Just Riyad. Envoyé comme journaliste par TikTok, il s'est vu refuser des interviews de KDB et Sadio Mané. Kevin, c'est possible de te poser quelques questions? Non? Ok. Une petite? Non? Ok. Aïe aïe aïe. En même temps, on comprend Kevin. Attends, j'étais souriant. Purée, elle a flopé elle aussi avec ses techniques, frère. Le combo micro-TikTok tenu par un gars qui l'aborde comme s'il allait lui demander un feu, ça donne pas très envie. Décidément, il n'y a pas que Maxime qui floppe. Il y a aussi la prod qui a confondu le TikToker aka Zim20 avec Nino Mendez. KB9 avait 3 rêves. Acheter une maison à sa mère, jouer au Real Madrid et remporter le Ballon d'Or. Et comme dirait l'autre, noir est la concu, d'or est le nueve. Wesh l'équipe, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on a un nouveau dans l'équipe. Ça se lève, Charleroi, et je vais ramener un peu de culture à cette émission. Vas-y, hein. Moi, on m'a dit qu'il est MC, mais on verra. Maxime, vous connaissez, hein, le mec le plus gênant d'Internet. La semaine dernière, mes frères, ils ont regardé 2 minutes d'émission, ils ont arrêté. Voilà, flop sur flop. Ils ont compris. 2 minutes, c'était suffisant pour faire un bon petit résumé du match. Aujourd'hui, j'ai resté un peu plus calme. L'émission, comme vous l'avez vu, elle évolue. On n'est plus dans un studio de boxe. Là, maintenant, on est plus dans un truc un peu plus carré avec fond vert. Je sais pas ce qu'il y a encore derrière moi, mais on verra en montage. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est le stress. Là, on va plus se concentrer sur un sujet, le Ballon d'Or. Déjà, comme vous l'avez vu, KB9, Ne stresse pas. Il a créé un nouveau nom. KB9. KB9. C'est un espagnol, je pense que c'est un réseau. KB9. Est-ce que c'est mérité ou pas selon vous? Franchement, ça va. Mais je ne suis pas satisfait. Ouais. Parce que si Benzema a son Ballon d'Or, il a mis quoi, 37 buts cette saison? Pourquoi Suarez l'a jamais eu? Ouais, si on regarde comme ça, pourquoi Suarez l'a jamais eu? Parce qu'il était dans l'ère où Cristiano et Messi étaient à leur prime, et où même Neymar, par exemple, était à un niveau stratosphérique, et que c'était peut-être sûrement la meilleure du foot. À l'époque, je pense à l'époque d'un Zidane ou à l'époque de maintenant, Suarez l'aurait eu 1000 fois. Certes, mais pourquoi Lewandowski l'a jamais eu aussi? Lewandowski, c'est une histoire de malchance. Hein. Donc, il devait l'avoir en 2020, il l'a jamais eu. Je pense que c'est pas de la malchance, c'est de la propagande. Ouais. Ouais, là on essaie de nous vendre. C'est un sujet sensible là sur lequel tu vas aller vraiment. Moi, Vas-y, développe. J'y vais les deux. Tout le corps. Vas-y, mon Je plonge. Non, parce qu'il a fait une saison incroyable, certes. Mais quand on regarde dans l'histoire, même quand on regarde les 2 saisons précédentes, d'autres joueurs auraient pu l'avoir, tu vois, avec des performances beaucoup plus constantes et beaucoup mieux que lui. Hein. Constant, je suis pas d'accord, parce que l'année dernière, il a été extrêmement constant. Quand tu regardes sa phase finale de la Champions League, il y a quand même peu de joueurs dans l'histoire. C'est pour ça que je suis barcelonais, frérot. Ça me fait du mal de dire qu'il le mérite. Je suis fan de Barça aussi, mais quand je regarde Lewandowski, je me dis. Mais Lewandowski, c'est simple. Tu regardes compétition européenne, Champions League, pour toi, quel est le joueur de la Champions League? Lewandowski, il a fait du mal à la Champions League. Non, mais la saison dernière.
Tu veux que ça se Il a été bon, mais tu peux pas ignorer que Non. Benzema était meilleur. Moi, je trouve qu'il est. Je suis. Ouais, Il a été meilleur. On peut pas dire qu'il a On peut été pas dire meilleur, qu'il- ça je suis c'est d'accord. pas vrai. C'est juste que son équipe dans laquelle il était moins forte. Et ça je trouve qu'il a plus de mérite. Voilà. C'est qu'il était dans une équipe, gros, il avait le cancer, on va se mentir. Le Real de Madrid 2021, je crois que c'est un des moins bons Real de Madrid des C'est 10-15 vrai. dernières années. C'est- Il faut le laisser qu'il a levé l'équipe par lui. Mais Lewandowski m'aide dans une équipe cancer. Bah, au Barça, pour Au l'instant. moment, ça, c'est pas ça. Hein. Et je suis fan du Barça. Ouais. Au moment, il n'a pas de chance. Frérot, Ça se tape, hein. moi j'étais un grand défenseur de Lewandowski, mais au plus le temps avance, au plus je me dis que ce mec, il fonctionne quand l'équipe marche, tu vois, il n'est pas capable de porter l'équipe à lui tout seul. Ah, ça, je suis pas d'accord non plus. Bah, c'est, quand tu regardes par exemple contre l'Inter, en 4 minutes, il change le cours du match. Il est quand même présent, le gars, tu vois. Et Il en peut pas- Et en championnat, Il en a mis combien des buts Numéro 9, Lewandowski, il en a mis combien contre 9, l'Inter 2. 2. Il fallait en mettre combien Ouais, ça va, allez. Il fallait en mettre 3. Ouais, ok, d'accord. Benzema, il arrive contre il abuse. contre City. Ouais, ça va. Contre PSG, il faut en mettre combien contre PSG? Il faut en mettre 3. Il en met combien? Il en met 3. Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles d'un match sur. Ouais, tu peux pas comparer. Bah, on peut prendre Messi, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Parfois, il a mis que 2 goals. Et par exemple, un match en 2019 contre. Je crois que c'était l'Atlético Bilbao ou un truc comme ça, il perdait 0-2, il est monté les 30 dernières minutes, il a mis 2-2, il est revenu à égalité, c'est déjà phénoménal. Là, il a déjà sauvé la tête du Barça, entre guillemets. Par contre, pour revenir au débat, il faut placer le curseur, c'est quoi pour vous un meilleur joueur? Parce que si c'est meilleur buteur, Benzema, c'est pas lui. Meilleur joueur, je suis même pas sûr que ce soit lui. L'impact dans le jeu, peut-être qu'on peut le mettre. Il a fait une saison incroyable, mais dans ce cas-là, on peut mettre Mané. Mané, que ce soit en but, En fait, l'impact le dans le problème, jeu. c'est les trophées, quoi. Non, parce que regarde, dans ce cas-là, si tu veux Ballon d'Or, on est d'accord qu'il y a 12 joueurs sur le terrain. On doit prendre le meilleur joueur. C'est pas le meilleur buteur. Tu vois, c'est comme à une époque avec Cristiano Ronaldo parce qu'il mettait des goals. Non, ça veut dire Courtois, tu le mets où? Ouais, ça c'est encore un autre débat, moi je suis totalement d'accord. De Bruyne, tu le mets où? Des gars comme Xavi, Iniesta Ouais, n'a mais- jamais gagné. Pour moi, alors si tu devais mettre par exemple chaque fois le meilleur Mais joueur, ça, ça aurait été Messi chaque année par exemple, tu vois. Parce que Messi intrinsèquement c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire, donc s'il devait gagner chaque année, ça serait à rien de jouer au foot, tu vois. C'est pas un problème, moi je l'accepte. Non, moi je l'accepte parce que c'est mon chouchou, mais on peut pas regarder qu'à ça. Quand tu regardes la saison 2018, où il termine 5ème au Ballon d'Or, il était incroyable le joueur, mais il termine 5ème parce que. Après, avec Messi, il y a un peu ce truc où on le bride un peu sur le Ballon d'Or en mode ouais, faut pas trop lui donner, il a déjà eu assez. J'ai cette impression-là, tu vois. Je En sens mode, cette année qu'il soit pas dans les 30, c'est honteux, et c'est un peu le bon, il en a déjà eu 7, on va pas commencer à en faire toute une histoire. Si Ronaldo est dans le top 20 là, Messi doit être dans le top 10 parce que Je suis tout à fait d'accord. vu de ma mère que ce type-là, faut oublier que c'est une légende. Hein. Ça fait même, je vais aller loin, ça fait 4 ans. C'est pas pour rien que le Real Madrid s'en débarrasse, que ça fait 4 ans qu'il n'apporte rien. Il fait des petits éclats dans certains matchs, mais il n'apporte strictement L'année rien. dernière à Manchester, il a quand même. Ouais, mais c'est combien de matchs? C'est quoi? C'est 6 mois. Ouais, mais je pense que quand tu regardes la saison l'année dernière, il a quand même sauvé que ce soit en Champions League où il est revenu souvent en égalité, où il a été décisif, je crois, sur 3-4 matchs où il marquait en dernier lieu pour donner la victoire à Il y a Mani. des joueurs qui font ça toute l'année, mais c'est parce qu'ils ne s'appellent pas Cristiano Ronaldo, ils vont pas être au même niveau que lui. Simple, Je suis Nkunku. pas d'accord. Pourquoi on ne met pas en lumière Nkunku avec Leipzig? Ce Ouais. mec, il fait une saison de malade mental. Il a des meilleurs stats que Benzema. Congo, c'est vrai, t'as raison. C'est un numéro 9 de fou, full passe décisive, full goal et tout. Mais ce mec, on ne met pas en Après, valeur. Congo, il est nul, lui. Hein. Non, mais il a un point quand même. L'apport, Ça dépend. ouais, ça dépend. Mais l'apport qu'il ramène à l'équipe, ça, par exemple, ça contribue. Parce qu'il est non seulement là pour les passes D, il est là pour les goals, il est là dans le jeu. Dans le cœur du jeu. Par rapport à ça, soit on qualifie Cristiano Ronaldo de buteur, ce qu'il est, et par rapport à ça, on le juge par rapport à ses goals, soit on qualifie dans son impact dans le jeu. Et Cristiano Ronaldo, ça fait 4 ans qu'il n'a pas d'impact dans le jeu. Non, je suis tout à fait d'accord. Et on Enfin, revient il à casse même le jeu. je trouve. la question de débat de la semaine passée, c'est est-ce que Ronaldo est finito ou pas? Moi, pour moi, il est finito. Moi, je ne le revois pas revenir à un Mais meilleur moi, niveau. pour moi, en fait, je suis d'accord parce qu'il ne reviendra jamais à un excellent niveau, mais on ne peut pas utiliser le mot finito pour des légendes comme ça. Tu vois, en fait, c'est le mot moi, qui me dérange. Finito, pour moi, c'est. Quand tu. Allez, Ronaldo, c'est aussi peut-être top 3, top 4 des meilleurs joueurs de l'histoire. En vrai, c'est vrai. Top 4, je dirais pas, mais Moi aussi. c'est un renard des surfaces. C'est un gars, j'ai jamais vu. En fait, il a pu changer, c'est un joueur très intelligent, il a pu changer son jeu. Ouais, c'est Aussi, avec quand il est décédé de Madrid, il a. Ouais. Ça fait longtemps que je le oublié. Mais là, devant les goals, Tueur. c'est un tueur. Tueur. Et par rapport à ça, moi je trouve
il est pas finito, mais là, il doit se dire, il doit se poser avec sa meuf. Et Oh, dire, je ouais, sais qu'il aimerait bien. Oh il doit putain. se poser avec sa meuf et lui dire, écoute, Georgina. je vais passer plus de temps avec toi. Parce que le foot, c'est plus trop ça, mais toi, je peux encore te C'est pas parce qu'il passe trop de temps avec sa go que ça va plus le foot non plus. Non, mais C'est possible, hein. à elle, il peut encore lui mettre des goals. Tu vois ce que je veux dire? C'est un grand buteur, gars. Il a pas peur de sa qualité de finition, on va pas croire, gars. C'est un buteur, c'est ce qu'on a dit depuis toujours écouté, c'est un buteur. Point, final, il s'arrête là. Il est que des Mais Ronaldo, il y a un moment où ils se disent, par exemple, c'est le contraire d'un Messi. Messi, pour moi, c'est un joueur complet, dans le sens où il peut marquer, il peut faire jouer, il peut tout faire. Ronaldo, on l'a qualifié en tant que buteur et toute sa carrière a été résumée à ça. Donc maintenant, Ses débuts, que ce soit à Manchester United ou même jusqu'on va dire en 2014-2015, il était archi complet le joueur. c'est sûr, mais après il se catégorise comme un buteur. Tu vois, même dans l'équipe du Real Madrid, c'était Benzema qui faisait ce boulot-là d'impacter le jeu, de jouer le faux neuf, de tourner autour de Ronaldo et d'alimenter Ronaldo. Tu vois. C'est-à-dire que quand il n'a pas un joueur qui fait ce travail-là, on le voit, Ronaldo est perdu, il n'apporte plus. Pour moi, c'est l'âge. Moi, ce que j'ai expliqué la semaine dernière, faut pas oublier qu'il a 37 ans. Les joueurs à l'époque, ça s'arrête à 32 ans. Zlatan, il a quel âge? Ouais, Zlatan, mais c'est un joueur sur combien? Tu regardes Zinedine Zidane, 33 ans fini. Iniesta, une grande légende, 33 ans, il s'est arrêté. En fait, là tu Ouais, perds dans le raisonnement dans le sens où tu dis qu'il n'est pas finito parce qu'il a 37 ans. Moi, je pense que plutôt la réflexion qu'il faut qu'on se fasse, c'est ok, ce qu'il fait pour son âge encore à 37 ans, c'est incroyable, mais il ne va plus revenir à son niveau. Mais c'est ce que j'ai dit. Il ne reviendra jamais à un excellent niveau de joueur top mondial ou même top 20 mondial, jamais de la vie, ça j'en suis persuadé. Mais c'est le terme finito qui pour moi est trop hard pour une légende pareille. Moi, le seul endroit où je le verrai briller une dernière fois, c'est en novembre, au Qatar, Non. par orgueil, pur orgueil. Mais il y a un moment où c'est bien d'avoir l'orgueil, par exemple, comme Neymar, mais il y a un moment où quand t'as l'âge, tu peux être le mec le plus orgueilleux du monde. Si t'es papy, frérot. Je suis désolé. Je pense même pas que c'est une histoire d'âge. Hein. L'âge, pour moi, il n'y a pas d'âge dans le foot. Il n'y a Ça pas va d'âge. peut-être. Miguel Mbappé, Parle pas d'âge. lui, Noisette, Je crois pareil. j'en peux plus. Ouais. Mais regarde, moi, il n'y a pas d'âge. C'est juste que dans le football moderne là, maintenant, Ronaldo, Je peux juste attendre de couper 2 secondes. coupe-moi, mais ce serait une bêtise. Non, parce que j'ai entendu Mbappé tête des noisettes, c'est pas un contre son camp ça? D'accord? C'est pas un contre son camp ça? Tu te fais là. Et ça doit être super. Ça l'a ramassé, il va pas vouloir. J'ai entendu ça, je me suis dit ah! C'est un fou, lui. Et moi, je suis déjà de te dire. J'ai rien à voir avec ça, moi. Moi, je suis contre eux. C'est pas mon problème. Il est pas net, hein. Non, mais ça va. Je sais même plus. Non, non. Allez, ma petite noisette, vas-y. Dans le foot moderne, on va avoir beaucoup de mal avec Ronaldo. Moi, je pense qu'il n'est pas fini, mais il doit se rendre compte qu'il ne peut plus non plus postuler à des postes dans des grands clubs, etc. Et il doit comprendre qu'à un moment, il faut peut-être laisser la place à la personne. Et c'est ça une légende. Iniesta l'a fait. Ouais, c'est vrai, vraiment. Xavi l'a fait. C'est des gens qui ils étaient encore très forts, mais à certains moments, ils ont dit par rapport aux exigences de mon club, j'ai plus le niveau requis pour pouvoir postuler dans ce genre de club. Dans ce cas-là, ils partent. Pépé aussi a fait ça. C'est ce que Piqué devrait faire, à mon avis. On sait tous, hein, le foot c'est difficile à arrêter. Tu vois. Même quand tu deviens nul, c'est très Non, difficile. c'est un moment quand ça fait 3 ans, tu te dis je suis prêt à partir pour le bien du club et tu pars jamais, frère. Casse la tête. Mais le Real Madrid, ils ont été très intelligents. Regarde ce qu'a fait l'équipe depuis qu'il est parti. C'est propre, ouais, vraiment, parce que quand tu regardes intrinsèquement, c'est que c'est. Enfin, t'as des Vinicius qui maintenant sont en train de péter, mais. Benzema, hein, la lumière que tu as mis sur Benzema qui maintenant a le ballon d'or, c'est incroyable. Hein. On a vu un autre Benzema qui prend ses responsabilités. J'aurais jamais cru, moi. Franchement, honnêtement, par respect pour Benzema, je peux pas dire ça, mais je l'aurais jamais cru, vraiment. Genre, je pensais pas qu'il allait atteindre un si bon niveau, et un si bon niveau de leadership aussi. C'est ça, moi c'est ça qui fait le joueur, je trouve. Hein. C'est un symbole pour l'équipe. Ouais. C'est l'icône du Real de Madrid, donc pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du Real. Pour moi, au niveau de l'histoire du Real, tu peux le mettre au même niveau qu'un R9. Non, arrête. J'ai pas dit au niveau du talent, Ça aussi, il faudrait peut-être. je parle au niveau de l'histoire du Real. Tu peux le mettre au même niveau qu'un R9. Dans l'histoire, ouais, ça je suis Au d'accord. niveau de l'histoire. Ouais, non, Là, même peut-être, même moi je vais même te dire, même au-dessus de R9. Mais R9,
c'est un plus grand joueur que Benzema. Voilà, ça, il n'y a pas de débat. Mais Ça, y a pas de il débat. a impacté à l'Inter de Milan, il a joué au Barça, il a fait plein de clubs. Mais il a joué quoi, 4 saisons Vous êtes fous, comme vous savez c'est qui Hervé. Ouais, je sais, mais moi, Non, mais on parle pas du joueur, on parle de Ouais. la trace qu'il a laissée dans le club. Donc en gros, le type il était blessé Ouais. pendant 7 mois sur 12. Mais ça fait pas de lui un mauvais joueur, t'inquiète. Non, C'est juste Il a fait bien plus fort intrinsèquement Voilà, et bien un sûr. meilleur attaquant. Il y a même Benzema s'incline de lui face à lui à C'est un joueur, à la cérémonie de il a redéfini le rôle de neuf. Ouais. Il faisait tout sur le terrain, il faisait tout. Je suis fan du Barça. Hein. Mais après, ils ont gagné les Galactiques, on a gagné. Dieu merci pour nous. Mais Ronaldo, les gars. Ronaldo. Non. Maintenant, C'est vrai que ça sonne pas normal. Ouais. Je sais pas, mais c'est seulement à côté d'un Ronaldo. Ouais, Benzema, Ballon d'Or, ça nous a rendu fou. Hein. Pour moi, Benzema est quand même pas dans les top Après, 20. moi, le problème, c'est que je parle comme un 2001 qui n'a pas grandi avec Ronaldo. Voilà. C'est ça, c'est peut-être ça le problème. Il n'y avait pas la télé. Mais moi, je te dis Ça, honnêtement, c'est la bonne. Voilà, je te donne. Mais bon, c'était comme ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez me parler moi je suis blanc. Qu'est-ce qui se passe là? En plus, je vais mettre à la télé. Moi, c'est fini. Supprime-moi ça fois 20 minutes. parmi tous les joueurs n'ayant jamais remporté le Ballon d'Or, lequel mérite le plus selon vous d'en remporter un? Qui sont moins d'actualité encore en tant que joueur de foot? Même quelqu'un de retraité, ça compte. Vas-y. Iniesta. Ok. Ribéry. Je pense que c'était au moins 3. Vas-y. Ou 4. C'est pas un 4 parce que le foot est injuste. Iniesta, Ribéry, Xavi et Thierry Henry. Thierry Henry, c'est la Ça, c'est la vrai. plus C'est grosse un monsieur. injustice. C'est vrai que c'est un monsieur. On Thierry respecte Henry, c'est un pas. monsieur. On le respecte pas assez. On respecte pas On se assez. dit, ouais, mais il a le pied type ou des trucs comme ça. Même si tu parles de Zidane, tu vas parler de Thierry Henry. Thierry Henry, c'est un Ça soit- personnage ça sur soit le terrain et en dehors on a du des terrain. marques, des trucs comme ça, vraiment, famille. Thierry Henry, incroyable. C'est un monsieur. Une vitesse, t'as peur. Même Ribéry. Hein. Ribéry, la saison qu'il fait à l'époque où il doit être. Ouais, je suis d'accord, mais là encore, je trouve là, tu vas par exemple te contredire avec ce que tu disais avant. Ça va. Parce que tu disais là, c'est le sacre justement des champions et tout ça et des trophées. Alors que quand tu regardes Ronaldo, il a peut-être fait intrinsèquement et individuellement sa meilleure saison. 69 goals, je pense, pour je ne sais pas combien de matchs, 63, je pense. Justement, je vais te contredire à nouveau. C'est-à-dire qu'on base le foot sur quoi? Sur les goals ou Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que chaque année, ça change. En fait. Pour moi, c'est un mélange des deux, tu vois. Pour moi, le meilleur joueur, c'est le mec qui a réussi à marquer dans son équipe et qui a été la personne qui a déclenché toutes ces victoires, tu vois. Moi, c'est pour ça que je dis que Benzema mérite son Ballon d'Or. Il a mis ses buts. Et frérot, c'est lui qui a déclenché toutes ces remontadas, toutes ces victoires, toutes Je ces suis pas trucs. d'accord. T'enlèves Benzema, est-ce que le Real fait la même chose? Ouais. Moi, je Le Real était Moi, je pense tellement pas qu'il fait la pourri même que l'année chose. passée que Vinicius, il porte pas l'équipe à lui tout seul. Autant je suis fan du Barça, hein. Autant le Real Madrid a eu l'intelligence de construire une équipe et non pas des individualités. Parce que c'est l'erreur qu'a fait le Barça à un moment, de vouloir chercher des individualités à la place de créer. Le PSG, avant c'était Manchester City, mais maintenant c'est PSG, c'est la référence pour comment ne pas recruter. C'est-à-dire que tu prends des individualités parce que soi-disant dans leur club ils sont forts ou parce que c'est le meilleur du monde, mais t'as pas le collectif. Hein. T'as quoi En tout cas, c'est bon pour la Ligue 1 et encore. Parce que le foot fait que les gens s'habituent, les gens tu vois. Mais après, le problème du PSG, c'est qu'il y a beaucoup trop de grosses, il y a trop de grosses têtes. Et frérot, dans le vestiaire, c'est pas ça. Ils ont pratiquement les meilleurs. C'est pas ça. Tout le monde se bat pour être le meilleur. Tout le monde joue pour lui. Oui, mais moi je vais te dire, donc comme disait Salem, on n'est pas obligé, donc on ne doit pas avoir une équipe qui est basée sur des individualités, mais je suis pas d'accord. Je trouve que dans chaque grand club, tu dois à chaque fois avoir un, voire même, allez pour moi un ou peut-être deux maximum icônes qui portent ton équipe. Bien sûr, ça oui. Parce que sans ça, tu peux pas aller loin. C'est pour ça que je dis que sans Benzema, ils n'auraient jamais été si loin, parce que Benzema représentait le Real de Madrid. C'est sûr, là par exemple, c'est Modric et Benzema dans le club. Mais quand vous regardez tout autour, il y a des jeunes qui, si demain Benzema n'est C'est ça, plus là, bien sûr. c'est pas un problème. Oui. On le Mais remplace. là, on reste sur une question. Là, c'est la gestion de Real Madrid. Et là, je suis d'accord, Real Madrid ont été très intelligents dans la gestion de l'ère post-Ronaldo. Ouais. Ça, c'est une gestion de fou. Mais après, moi, ce que je te disais, c'était Benzema le mérite parce que
T'enlèves Benzema de Real Madrid 2021, ce n'est pas la même saison. Et aussi autre chose, moi quand je m'installais devant ma télé, c'est qui me faisait vibrer, qui m'a fait vivre des soirées magiques? Mané. Ouais, il n'y a pas de Benzema, ça je suis d'accord avec toi. Non, C'est pas possible. non, je te dis la vérité. Moi, je dis pas que Benzema ne mérite pas le ballon d'or. Hein. Je dis pas ça. Ok. Je dis qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent mais largement postuler à ce ballon d'or-là. Ouais. Pourquoi on les met pas. Même un Courtois par exemple. Bah ouais. Non, pour toi, ouais, il mérite Mais parce non, que c'est pas Courtois, pour moi, c'est lui qui donne la victoire au Real de Madrid. Sans Courtois, le Real de Madrid s'est qualifié jamais contre Liverpool en finale. Jamais de la vie. On n'en parle pas. Il a fait un match. Ça c'est comme ça, c'est parce que les défenseurs et les gardiens sont jamais normaux. Là où Benzema, justement, a raté complètement sa finale de Champions League. Et c'est pour ça qu'on revient au débat. Comment vous qualifiez le meilleur joueur? Parce que si c'est marqué des goals, alors tous les ans, ça sera celui qui va le remporter. Ouais. L'année prochaine, c'est Haaland. Hein. Tu vois? Ouais, c'est ça. Si ce n'est que ça, sauf que tu es dans le football, tu as 11 joueurs, tout le monde a ses spécificités. Par rapport à ça, tu dois choisir le meilleur joueur. Le gardien, s'il est trop fort, il peut être ballon d'or. Pourquoi Il ne méritait pas sa 7ème place, c'est sa 7ème place. Exactement. Top 3. Moi j'aurais mis Courtois top 3 direct. Et moi, mon pas classement ça. à moi, vous allez me donner mon classement. Moi j'aurais mis Benzema en premier. Pour moi c'était une évidence du fait que individuellement et collectivement il a une bonne saison. En deuxième j'aurais mis Kevin De Bruyne. L'impact qu'il a dans le jeu et l'importance qu'il a à City dans une équipe qui domine le championnat anglais, pour moi ça fait qu'il devrait être deuxième. Et puis en troisième j'aurais mis Thibaut Courtois. Bon, Thibaut Courtois, tu me l'aurais mis premier, j'aurais dit il le mérite, tu vois, c'est juste parce que c'est un gardien et que c'est comme ça, on a nos standards déjà fait que le gardien ne peut pas être meilleur joueur du monde. Moi je te rejoins plus ou moins, j'aurais mis Benzema en premier, qui c'est discutable, mais j'aurais mis Benzema en premier. J'aurais suivi avec. Moi je peux pas dire De Bruyne parce que genre, j'ai pas envie de paraître non objectif, tu vois, mais pour moi De Bruyne, s'il est deuxième, c'est absolument pas volé. J'aurais peut-être mis justement Mané mon deuxième, tu vois. Parce que allez, ça fait quand même longtemps, déjà juste pour le foot, aller mettre un peu de lumière sur le football africain, ça fait quand même longtemps qu'il n'y en a plus un, par exemple Yaya Touré aussi, quand on parlait des ballons d'or, Yaya Touré il pouvait aussi sur être un top 3. Benzema aussi c'est l'Africain, il n'a pas joué en équipe nationale. Ouais, mais non, il représente, je te parle, lui il représente la France, donc obligatoirement il aura déjà plus de lumière. Si Benzema, mais moi je te parie, Benzema il a Algérien, il a le même ballon d'or. Il n'a jamais. Jamais de la vie entière il a le ballon d'or. On n'en parlerait pas. En tout cas, ça m'étonnerait. Genre après, peut-être c'est un gros mais ça m'étonnerait parce qu'il y a beaucoup moins de lumière sur. Mais si vous mettez De Bruyne, il y a Touré, il le gagne 5 fois le ballon d'or. Parce qu'il y a Touré. Ouais, c'était un monsieur aussi. Ouais, c'est vrai que c'était un monsieur. Mais il a fait quoi? Il a fait 2 grosses saisons à City. Ouais, au Barça aussi. Et mais au Barça, à City, il en a fait 2 grosses et après il a eu des soucis avec Guardiola, c'est ça qui est. Mais même en 2 saisons ou 3 saisons, c'est Ouais. des gens du club. Non, oui, non, bien sûr c'est des gens du club, mais qui n'a pas sa statue. Ça, Mais il a été c'est beaucoup une blessé aussi. Hein. C'est une honte, mais en fait, Guardiola il a gâché sa carrière. Il n'a pas gagné sa carrière, il a une carrière bien remplie. Hein. Peut-être pas la fin qu'il aurait voulu. En fait, c'est pas ça. Il a gâché sa carrière dans le sens où pas dans ce qu'il a pu accomplir, mais plutôt dans le sens où il n'a pas la lumière qu'il mérite, tu vois. Il aurait pu être mis plus en lumière, c'est ça. Ça, c'est parce qu'il est africain. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis. On en revient au niveau. S'il avait été blanc, peu importe, espagnol, Bien sûr. Anglais. on l'aurait mis au-dessus d'Iniesta parce que ce type-là, il est capable de te mettre des goals. Ouais, ça, Physiquement, c'est une bête. Il est capable de dribbler. Il fait tout. Ouais. Il Quand fait vous tout. allez regarder les highlights de Yaya Touré, De toute façon, pendant qu'on en parle, il y en a qui tombent derrière ici. il est capable de Moi, ça mettre petite des frappe goals. ici qu'il avait mis de 30 mètres. Ouais. Juste ici. Hein alors ça, frérot, c'était en 2013, 2014, je sais pas. Je suis un grand fan d'Iniesta et Xavi, hein. Mais jamais tu vas voir Xavi Iniesta faire ça. Lui, il est capable de te mettre des frappes du milieu de terrain. Ou alors dans les 30 derniers mètres, il te met des ballons dans la bouche. On parle de De Bruyne, mais quand vous voyez Yaya Touré, ça avait l'air tellement facile pour lui. Mais De Bruyne, pour moi, il a une qualité de passe, parce qu'on en parle. La passe tranchante. La passe tranchante, je n'ai jamais vu que ce soit Iniesta ou autre, avoir une passe qui sait autant casser une ligne que ça, c'est. Je suis pas sûr. Ah, moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Moi, j'ai vu Messi faire une passe. Mais Messi, pour moi, faut pas lui Messi, parler. il est au-dessus de tout le monde. Messi, c'est un alien. C'est pas un joueur de foot. C'est le goût. Même Xavi, même Ronaldinho. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le foot, et peut-être les joueurs sont un peu moins forts. Donc, on est plus vite impressionné.
Parce qu'à l'époque, on avait quand même beaucoup plus de choix. Tu avais un Ronaldinho, mais à côté de lui, tu avais un Zidane. Tu vois, de l'autre côté, tu avais des joueurs de l'Inter, tu avais beaucoup plus de légendes rassemblées à une seule époque. Mais pour moi, l'époque qu'on a vécue nous, c'est peut-être la plus grande ère du football. Excuse-moi, tu as eu des Lionel Messi, Ronaldo, tu as eu même un Neymar qui a son meilleur niveau, pour moi, à son poste, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Franchement. Il y a toute eu façon, Iniesta, Xavi, Busquets. Avant, tu avais tous ces joueurs-là, Modric. plus des Adriano, des Robinho. Tu vois, Robinho, c'était plus ou moins le Neymar de Je sais l'époque. juste que sur FIFA 98, il avait une frappe de fou, sinon je connais C'était pas. plus Ronaldinho. Tu connais pas? Non. En fait, je connais deux noms, mais je te dis, moi j'ai C'est pas. pour ça que vous dites des bêtises. Le débat, il s'arrête dans les années 2010. Il commence là. En 2010, j'avais 9 ans. Wow, c'est mieux. C'est pour ça. Ouais, c'est que quel âge, toi? moi j'ai. T'as quel âge? Des vendeurs de la caméra. Ok. Tu me dis quoi? Moi j'ai grandi avec les classicos, hein. Les fameux classicos, CR7 Messi. Ben, avant, dis-toi que des Patrick Vieira, des Adriano, Samuel Eto'o, Didier Drogba. Et tout ça j'ai connu. Avant, il y avait un vivier de légendes, on s'en rend même pas compte. Je veux dire, ici, Ouais. il y a des très bons joueurs, hein. Mais quand tu vois qu'Haaland, incroyable, il met autant de goals, mais quand tu vois qu'avant, tu avais des Ronaldo capables de te faire ça en plus de ça, dribbler, etc. Parce que Haaland, en soi, lui, très bon mouvement, il se déplace très bien, en soi, lui, c'est que marquer des goals. Hein. Machine à but. Tu vas pas avoir Haaland. Moi je trouve que la ligue dans laquelle on a Il est grandi, capable de le moi, faire, mais c'est spécialisé dans ce truc-là. Il n'en est pas capable. T'as déjà vu Haaland courir? Oui, non, tu peux pas comparer, ça c'est indéniable. Par contre, je pense que Haaland, en termes d'efficacité, ça peut peut-être devenir le 9 le plus efficace de l'histoire. Ça c'est possible. Mais ça veut pas dire que c'est le 9 le plus complet de l'histoire. Je suis d'accord, moi je suis d'accord sur une chose. Haaland va vraiment remettre la lumière sur le poste de numéro 9. Parce qu'on avait perdu ça. Ouais, c'est En mode typique. Avant, on avait des attaquants spécialistes, mais vraiment eux c'était que marquer des Il goals. restait dans la Mais surface. Lewandowski, il est un peu comme ça aussi, quand tu regardes. Ouais, mais lui il fait des. Enfin, il s'emballe, il fait des petits trucs. Ouais, c'est vrai que là, on va C'est mettre ça. sur le 9 à l'ancienne. En fait, si tu regardes niveau but, Lewandowski a marqué peut-être 90% de ses buts dans la surface. Après, dans le jeu, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus sortir du rectangle et un peu plus bas, tu vois. Alors, comme un S'il Suarez, faut, il va décrocher pour créer de l'espace, tu vois. Encore Cavani. plus encore. Cavani, alors je trouve qu'il est encore un peu plus central, un peu plus 9 central. Mais quand Suarez, par exemple, c'était au cœur du jeu. C'est magique ce qu'il faisait. Pour moi, Suarez, on parle de R9, ça se tape avec un R9. Peut-être R9 est un rien au-dessus, mais Suarez, je veux dire, c'est pas son petit, tu vois. C'est pas, R9 va pas venir faire et ça, il va pas venir le checker, et il va pas lui dire va me chercher un Ouais, capitaine. ils ont chacun leur qualité, mais R9 reste un plus impressionnant. Tu vois, Suarez, sa qualité première, c'est de pouvoir se tordre dans tous les sens pour pouvoir te la finir. Mais tu ce vois. débat-là, c'est comme les malades mentaux. Quand on dit, ouais, Griezmann a la même table que. Bon, j'ai pas envie qu'on parle de ça, ça sert à rien. Griezmann, ça c'est même pas la table d'un hasard pour moi, Prime ou un Mais Neymar. là, quand vous me dites Suarez, même niveau que Arnold, je vous vois comme ça. je me Non, dis, moi je l'ai pas dit. C'est lui qui a dit ça. Non, j'ai dit Suarez peut discuter avec lui. Il peut lui dire monsieur, comment allez-vous? Ah oui, oui. Et lui, il peut nous dire oui, monsieur. La caméra coupe après 30 minutes de tournage. C'est dommage pour nous, mais surtout pour vous. Certes, vous ratez une partie de la vidéo, mais en vrai, rien n'empêche de liker, de commenter, de donner votre avis. Tu sais, il y a le référencement, t'as capté, mais voilà, comme moi, je suis un peu triste, mais bon, tant pis. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec plein de bonnes vibes. Tchuss!